Ouf! Voici le plus beau des rapidos. Ou du moins, voici l'un des plus beaux camping-cars du constructeur Rapido. L'Intégrale i190. Ce n'est pas le premier rapido que je te présente, mais sur le coup, c'est le plus grand des rapidos présentés. Ce paquebot est présenté comme étant un des plus beaux véhicules de cette marque. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier. Salut classe et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Dans la vidéo que je propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Et je filme les véhicules où les distributeurs et constructeurs veulent bien m'inviter. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opale Évasion 59 près de Lille en France. Au fait, blablater pendant plus d'une heure, ça donne soif. Donc si tu veux m'offrir un petit café, c'est juste en dessous. Merci à toi. Si tu es intéressé par l'histoire de ce constructeur, retrouve-la dans la playlist qui y est consacrée. Elle apparaît à l'écran ou tu la retrouveras en description si tu me regardes sur ton smartphone ou sur ta TV. C'est d'ailleurs une des plus belles histoires que j'ai y racontées. Et il y a même un lien vers un podcast du patron de cette société. C'est à nouveau un véhicule qui trouvera plus souvent acquéreur des voyageurs qui n'en sont pas leur premier camping-car. Et donc, rares seront les primo-accédants qui acquerront ce véhicule. Ne fût-ce que pour la maîtrise des dimensions généreuses. Ce véhicule est tellement grand qu'il réussit à t'offrir un salon face-face en aile. Tu comprendras pourquoi je dis ça. Un lit central, un grand lit pavillon et un lit dinette. Les 3 couchages sont prévus pour 2 personnes. Rien que ça. Une salle d'eau qui occupe la largeur du véhicule et une longueur à ne plus en voir la fin. Oui, j'exagère. Le poids à vide en ordre de marche est annoncé, roulement de tambour, 3 tonnes 580 kg pour un PTAC de 4 tonnes 500. Poids maximum autorisé. Bon, tu l'as compris, il s'agit d'un poids lourd. Cela veut dire avoir un permis C. Mais c'est aussi un châssis heavy qui va t'offrir des rangements supplémentaires. Et ça, j'achète. Et sur le coup, pas de risque de surcharge. Il te restera pas moins de 920 kg pour tes valises. C'est un 5 places carte grise et comme je te l'ai dit, 6 couchages. Et tu sauras mettre jusqu'à 7 personnes autour de la table. Tu pourras tracter un attelage de maximum 2 tonnes. Pour autant évidemment que la remorque soit freinée. Sinon ce sera 750 kg. Mais ça, c'est normal. Les dimensions, 8 mètres de long, je te l'ai dit, il est grand, 2,35 m de large, hors rétroviseur, et 2,94 m, 2,94 m de haut. Ça évidemment c'est les dimensions extérieures, tu t'en seras douté. Les parois sont en polyester, le polyester résiste mieux en cas de grêle. Et par les temps qui courent, c'est un porteur Ducato de chez Fiat qui embarque le moteur 2,2 litres de 180 chevaux. Logique j'ai envie de dire. Et c'est une boîte automatique à 9 rapports qui est montée de série. Et si tu n'en veux pas, eh bien il faudra choisir un autre camping-car. Mais c'est clair que je n'imagine pas un instant avoir une boîte manuelle sur ce paquebot. En plus, ce type de véhicule se revend beaucoup mieux avec une boîte automatique. Et j'avoue que cela t'apporte un certain confort de conduite. Tu as droit à 2 batteries au plomb de 100 ampères. Tu pourras te dire, c'est pas mal. Mais en réalité, ce type de batterie ne peut pas se décharger à plus de 50% sous peine de s'abîmer. Cela veut dire 100 ampères de disponible. Bon. Cela étant dit, tu peux les troquer en option contre 2 batteries AGM de 92 ampères, 92 ampères. Et tu as même l'option 1 ou 2 batteries de 100 ampères au lithium. Là, sur le coup, c'est plutôt ça que moi je choisirais. Il te restera à les choisir sur base du type de voyage que tu ambitionnes évidemment. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres et toujours les 19 litres d'AdiBlue chez Fiat. Le réservoir d'eau propre, très généreux. Tu pourras charger jusqu'à 190 litres, 190 litres d'eau propre. C'est moins vrai pour les eaux usées, seulement 110 litres.
C'est le coût classique dans les gros paquebots, hein. L'eau propre est augmentée de manière considérable, mais pas les eaux usées. Je ne réussis pas à comprendre, je suis vraiment désolé. On aura beau dire qu'il y a de l'eau qui part dans la toilette, et même peut-être sur une douche extérieure, mais de là à utiliser 80 litres d'eau sans voir le trop-plein agir, je n'y crois vraiment pas. Soit. Ici, comme c'est un double plancher, tes réservoirs sont hors gel et chauffés. Et ça, c'est top. C'est un chauffage chauffe-eau Aldé avec son boiler de 8 litres qui est monté. C'est la Rolls des chauffages. Et ici, tu pourras même régler des températures différentes entre le salon et la chambre à coucher, par exemple. Autre déception, le frigo est à absorption. En d'autres mots, un trimix. On arrive en 2023, quoi. Et je trouve franchement dommage qu'une entreprise comme Rapido, qui se soucie de l'écologie à plus d'un titre, ne propose pas un frigo à compression. Côté contenance, 171 litres, 171 litres, c'est un des plus grands du marché. Toujours côté cuisine, tu as également droit à un four à gaz. Au niveau de la literie, le lit central arrière mesure 1,60 m de large, sur pratiquement 2 mètres de long. Le lit pavillon, lui, fait 1,40 m de large, sur 1,91 m de long, 1,91 m. Et le lit dinette fait, lui, 94 cm, 94 cm sur 2 mètres de long. Non seulement tu peux dormir à 6, mais en plus ça peut être une famille de géants. Et pour finir cette fiche technique, sache que tu peux choisir entre 5 selleries différentes pour le même prix et une supplémentaire en option. Mais ici, sur le coup, ce sera celui de la série très spéciale Ultimate Line qui sera monté. Côté mobilité, il n'y a que celui que tu vas voir. Mais moi, je le trouve top. Restent les options. Il y a d'abord le pack exclusif qui ajoute 16 options. Je te parle souvent des packs indispensables sans quoi le véhicule ne serait pas le même véhicule. Eh bien c'est lui. Mais ici, il y a plus encore, dont certaines options qui augmentent la sécurité active. Et tu ajoutes à ça un store extérieur, qui n'est pas monté mais qui le sera, un panneau solaire de 140 watts, un porte-vélo, le nécessaire pour pouvoir regarder ta télévision le soir ou quand il fait froid dehors. C'est un fameux programme tout ça. Allez, découvrons ce Rapido. Alors au niveau de l'avant, évidemment, il est complet, hein. Tu as d'abord des anti-brouillards, tout est en LED évidemment. Là au-dessus, tu vois des fameux feux de position, il n'y a pas de souci. Tu as même jusqu'à 3 essuie-glaces et tu vois que le lave-glace est mis sur l'essuie-glace, donc c'est bien, ça ne sera pas empêché d'arroser ton carreau et ça c'est ton pare-brise et c'est pas mal du tout. Au niveau des jantes, c'est en alliage de 16 pouces et évidemment ce sont des Michelin Agilis, hein, 4 saisons comme j'ai envie de dire d'habitude. Tu as droit à des rétroviseurs de type bus, voilà. Le petit miroir du dessous est à régler à la main et au-dessus c'est électrique. Tu as une vitre coulissante. Tu as une première trappe ici et ici c'est pour mettre 2 bonbonnes. Voilà. Et tu as évidemment tout ce qu'il faut, hein, le système de sécurité, 2 lyres, le crash sensor, l'inverseur automatique, c'est du métal. Donc vraiment on n'a rien à dire du tout, tu vois, c'est du métal partout. Par contre tu n'as rien pour caler la porte et donc ça veut dire que par grand vent fais gaffe à ton dos. Tu vois ici tu as évidemment toutes les informations par rapport au porteur. Tu as une première baie affleurante, indiscutable, voilà, très bien. Et je peux te dire, si je vois bien que ce sont des pistons, non, je ne vais pas le dire. C'est un double plancher, donc voici un premier côté. Bon, tu n'as pas grand place, on va voir ailleurs, mais en tout cas, tu peux déjà mettre certaines choses. Ça fait 15 cm à peu près de large. Sur le coup ici, tu as une porte XXL, déjà je vais aller chercher mon mètre pour le mesurer. Tu as une grande lampe qui éclaire sur toute la largeur de la porte et ça c'est très bien parce que ça te permet en fait d'être à l'abri de l'eau qui coule du toit quand il pleut, quand tu sors de ton véhicule. Ça c'est pas mal. La vitre est très grande, hein. C'est une porte à 2 points d'ancrage, donc ça c'est très bien. C'est du plastique, hein, faut quand même le savoir.
très classique de chez Rapido. Ce qu'il y a de bien, c'est que la porte, c'est une Artal, mais elle est très large, tu vois. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Tu as une petite aumônière et tu as une poubelle très classique. Tu as une porte moustiquaire. La porte XL fait 66 cm. Mais on en reparlera après, mais tu vas voir, il y a de l'intérêt au niveau d'avoir une marche aussi large et aussi profonde à l'intérieur. Tu as un marchepied électrique. C'est pas impulsion, il faut que tu laisses ton doigt dessus. Comme je te l'ai dit, c'est une série Ultimate Line, hein, c'est bien spécifique. Tu as les deux grilles pour le frigo. Alors tu vois là, c'est ce qu'on appelle les bonnets d'hiver qui sont mis dessus. Donc ça, tu sais que tu les auras. On continue avec les trappes, double plancher toujours. Et là, c'est un double plancher traversant. Alors là, il y a un petit interrupteur et voilà. C'est bien parce que de l'autre côté, je n'aurais pas de le montrer, il est contre la fenêtre du showroom. Mais tu vois, tu as de l'éclairage jusqu'au bout, quoi. Alors, tu as à peu près 15 cm de haut. Hein. Mais crois-moi, pour mettre tes chaises, enfin, il y a pas mal de choses que tu peux mettre. Et c'est bien parce qu'avec un double plancher, le poids est réparti évidemment sur le bas. C'est beaucoup plus intéressant. La cassette WC, voilà. Alors, je te le dis tout de suite, ce qu'il y a de bien, hein, c'est tout est plastifié, c'est très bien. Et sur le coup, j'ai quand même envie de te dire, déception, quoi. Déception. Comment est-ce qu'on peut avoir ce véhicule de haut niveau qui n'a pas de SOG? Vraiment, ça, là, déception. Déception, je le dis. Alors tu vas me dire, on peut le rajouter. Tu as raison, on peut le rajouter. Pendant ce temps-là, quand tu vas savoir le prix de ce véhicule qui est un véhicule déception, ça je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Tu auras de la place pour mettre tes produits bleus. Je n'en ai pas parlé, mais les points de fermeture sont vraiment top. Hein. Je ne sais pas si tu vois, c'est pas du tout ce qu'on voit d'habitude. Et ça, c'est plutôt bien. Ici, logiquement, tu as un vérin, mais il n'y est pas. Il y a sûrement des raisons, il sera mis lors de la vendre évidemment. Hein. Voilà. Alors ici, c'est pour ton lit, tu peux le monter d'ici, tu vois. Donc on va le monter. Pendant qu'il monte, parce que c'est assez long, tu vois, il y a ça, c'est tout le système de chauffage Aldé qui est là. Voilà. Tu as de ce côté-ci une douche extérieure. Et donc on peut peut-être comprendre la citerne d'eau usée qui est un peu moins grande, mais maintenant il faut que tu sois certain d'aller dans les pays chauds, hein, parce que prendre une douche quand tu vas au ski, ça va être un peu compliqué à l'extérieur. Tu vois, la soute, tu peux mettre jusqu'à 300 kg dedans, et ça c'est plutôt pas mal. L'éclairage est très bien positionné au-dessus, tu vois, et ça c'est plutôt top. Voilà. Maintenant, je vais aller mesurer évidemment l'ensemble. Tu as un interrupteur ici, mais malheureusement, je ne vois pas d'interrupteur de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est un manquement. Alors, la hauteur, c'est clair que c'est impressionnant. Hein. 1,12 m si je vais jusque-là. Hein. Donc, tu as vraiment 1,12 m d'utile. Hein. Ça, c'est plutôt bien. Et si je prends ce qui est utile en largeur, parce que ici, tu as un petit truc qui dépasse, donc 88 cm, ce qui est pas mal. Et je reste sur les 88 cm parce qu'en fait, c'est vraiment l'espace qu'il y a comme ça, tu vois. Et alors, tu pourrais mettre encore un peu plus, mais tu risques d'abîmer les moteurs. Et là, je suis désolé, moi je pense qu'ils devraient mettre une petite grille pour protéger. Le chauffage, lui, il est protégé. Et de ce côté-là, ben, tu as la robinetterie, etc. Donc, tu n'as pas intérêt à mettre des choses. Voilà. Donc, je compte que tu as 88 cm en réel. Tu as des points d'ancrage qui sont vraiment une déception pour ce type de véhicule. Je pense qu'ils pourraient très bien mettre des règles avec les points d'ancrage qu'on s'est glissés. Je vais même te dire, ils devraient les mettre en haut, en bas, d'un côté ou de l'autre. Ce côté-là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a tout le chauffage, etc. Voilà. Tu as un petit caoutchouc ici de protection. De nouveau, je sais bien que Rapido c'est ce qu'il fait, mais ça je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. Tu n'as pas non plus un petit espace pour quand tu nettoies ta soute pour laisser partir l'eau, et avec les rebords ce sera pas facile évidemment. Par contre les côtés positifs, c'est
il y a tout ce qu'il faut pour bien, que tout soit bien tenu ensemble. C'est métallique, c'est du costaud, j'ai envie de dire, tu vois. Les côtés, bah, c'est une sorte de stratifié, mais qui me semble assez résistant, donc je pense pas que tu auras des problèmes. Il y a juste ça, c'est vraiment un peu une déception pour ce type de véhicule. On va passer de l'autre côté. Non, avant de passer de l'autre côté, je vais te montrer deux choses. D'abord, les charnières, elles sont extérieures, mais tu vois, c'est autrement que celles qu'on voit d'habitude. Première chose, ça, peu importe. Par contre, et c'est là où je trouve que c'est vraiment très bien, ce système ici, en fait, tu as une charnière pour 2 points de fermeture, comme sur les portes, comme ça, c'est bien. Ça mérite évidemment le niveau, ce niveau de véhicule, et ça, c'est très bien. Voilà. J'ai peut-être envie de te dire, vois l'épaisseur. Tu as un joint de ce côté-là et tu as encore un joint à l'extérieur, donc ce sera bien hermétique. Sur l'arrière, évidemment, c'est un monstre, hein. Je te l'ai dit, 3 mètres de haut, tout est en LED évidemment, hein. C'est très beau, hein. Vraiment très beau. C'est une série spéciale, je ne sais pas si tu le sais, mais les trop petits bonhommes, c'est les 3 générations de chez Rapido. C'est pas mal parce que j'imagine bien quand il y en aura encore d'autres, soit ça va rapetissir à plus les voir, soit ça va grandir. En espérant évidemment qu'ils ne disparaissent pas, et je vois pas pourquoi. Sur le dessus, tu as une caméra très discrète, un très grand feu de stop, et tu as évidemment des optiques à l'arrière. Pas mal du tout. De ce côté-ci de la soute, et tu vois, ça je comprends pas, il faudrait avoir un interrupteur ici. Vraiment, je suis désolé, il faudrait avoir un interrupteur ici. Donc, tu as une prise de 120 volts, et là, c'est l'interrupteur pour vider le réservoir. Donc, ça se fait électriquement. Pas mal, hein? Pour ton réservoir d'eau, celle-ci, je ne sais pas l'ouvrir à cause de la poutre, mais c'est celle qu'on a vue tout à l'heure que j'ai éclairée. Ici, ben, tu vas d'abord pour ton électricité, la cheminée de ton chauffage Aldé. Et ici, c'est ton chauffage Aldé qui est protégé par une grille. Évidemment, tu as des petits trucs à retirer, hein, mais ici, c'est tout ton chauffage Aldé qui est, et il est bien protégé, quoi, hein. Ça, c'est plutôt rare de voir qu'il soit protégé comme ça, et c'est très bien. Ici, c'est tout ce qui concerne l'électricité. Très facile, évidemment, d'accès, c'est très bien. Ils utilisent vraiment le plancher, le double plancher, c'est bien. Et ici, évidemment, encore un petit rangement. Pas grand, mais autant l'utiliser plutôt que de le laisser fermer. Sur le coup, le carburant, c'est ici. Je me dis que ça ne coûterait pas très cher de mettre un petit fermoir. Je sais pas. C'est peut-être plus facile comme ça encore. La porte. Ça, je dois quand même reconnaître que c'est de la porte, tu vois. C'est en métal, c'est pas du plastique. Pas mal. Dommage que c'est pas la même chose à la porte de la cellule. Tu as une petite lampe, tu en as même une deuxième. Ça, tu verras clair évidemment où tu vas, et quand la porte est ouverte, les gens te verront. Tu as quand même de l'espace de rangement, plus que ce qu'on voit en général. Le lève-vite électrique évidemment, et la poignée pour refermer. Et ici évidemment, c'est pour ouvrir. Sur le coup ici, la Deep Blue est là. Ici et là, c'est pas mal. Bon, voilà. Donc c'est bien parce que quand tu renverseras, ça restera là, ça n'ira pas partout. Mais d'un autre côté, ça va sécher, donc il faudra le nettoyer de temps en temps, quoi. Tu as même un petit tapis ici. Moi, je vais te dire, c'est un peu dommage que ça soit avec un frein à main. J'aurais préféré un frein électrique. Ce type de véhicule, pour moi, ça doit l'être. Mais bon, il y en a qui sont partisans du frein à main, il y en a d'autres pas. Donc, mais quant à ce type de véhicule, je sais pas moi. Enfin voilà, c'est mon opinion. Je te disais bien, c'est du 66 cm. Donc j'ai oublié de te le dire, mais tu as un vérin au-dessus, et ça c'est pas mal pour tenir la porte ouverte. Je reviens sur cette fameuse marche. Tu vois ici, elle est décaissée, elle va plus loin que le plancher, et ça c'est bien, parce que tu vois, quand il pleut, tu pourras rentrer sans problème, rentrer, fermer la porte, et puis retirer tes chaussures, que tu pourras laisser là, ou que tu pourras mettre ici. Tu vois, et ça c'est pas mal. Ça te permet vraiment de changer tes chaussures en pantoufles et l'inverse quand tu rentres, quand tu sors, et tu ne vas pas dégueulasser tout ton véhicule. Ça c'est pas mal. Je sais pas si dégueulasser c'est belge, hein, mais en tout cas vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Alors
c'est des petites charnières, tranquilles, pas besoin de plus, parce qu'ici, en fait, c'est contre le plancher et tu les abîmeras pas, et c'est très bien. Et regarde là, ça veut dire que ça, en fait, c'est tes appuis-têtes. Astucieux, rapido. Comme ce véhicule est grand, j'ai intérêt à faire un tour rapide, tu vois. Ça, c'est d'abord la porte, voilà. Tu vois de ce côté-là, évidemment, tout le bloc avec une TV, tu pourras avoir jusqu'à 32 pouces, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Les armoires, c'est vraiment bien. Je te parlais d'un salon face en aile, ben, tu comprends pourquoi je te dis ça. Vous pourrez franchement être 6-7, voire 8, pas pour voyager, mais en tout cas pour taper la carte, hein. Voilà, l'avant, voilà, là, tu vas voir, il y a des spécificités, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont électriques. Le tableau de port Fiat, classique, voilà. Je disais tout à l'heure, je pense que un Iveco, ce serait bien sur ce type de véhicule, hein. Voilà, donc le salon vu autrement. Tu as des crédences, le coin cuisine, c'est assez grand, hein, tu peux le voir, hein. Voilà. On va retourner dans l'autre sens. Ici, tu as même en dessous, si tu ne le sais pas, ben je te dirai ce que c'est. Un grand frigo, comme je te l'ai dit, avec le four. J'ai oublié de le redescendre, je vais ressortir pour le redescendre. Voilà lui quand il est monté à son maximum, tu vois. Voilà, tu gagnes de l'espace dans la soute. Tu sauras encore dormir, ça va être compliqué, mais tu sauras. La douche, qui est une des plus grandes douches de chez Rapido, mais on verra ça évidemment en détail, et je te dirai pourquoi. Tu as une toilette, tu vois le chauffage Aldé qui est dedans, voilà, vraiment, mais on va voir ça tout en détail évidemment, hein. Alors, avant de commencer le tour en détail, je vais aller redescendre le lit, évidemment. Au niveau du tableau de bord, c'est le Fiat classique, mais sur le coup ici, c'est un full digital que je t'ai déjà présenté, donc je te le mets dans le coin droit de ton écran, ou alors en description, tu le retrouves si tu es sur ton smartphone par exemple. Mais donc voilà, très classique avec la boîte automatique. Je ne vais pas répéter parce que les gens qui me regardent l'ont déjà vu 10 fois, donc je ne vais pas le remontrer. Par contre, je l'ai dit, la boîte automatique, et par contre je vais te montrer, je démarre tout de suite, allez on va démarrer par ça. C'est un détail, mais un détail que j'aime bien m'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ici, tu vois, c'est une patte que tu descends, que tu montes, et sur certains, c'est un truc qui descend comme ça, et donc il est rempli et il t'obstrue juste à l'endroit où tu as besoin de regarder. Donc ici, c'est pas le cas, il est mis comme ça, donc ça sera pas dans ton champ de vision, et ça, c'est pas mal. C'est assez important que pour le souligner. Voilà. Alors maintenant, je vais te montrer ici. Je vais essayer de le faire aller d'abord, hein. Hop, voilà. Hop, ça c'est pour la lampiote. C'est ici. C'est électrique. Voilà. Ça c'est vraiment pas mal. Et puis alors l'autre, tu peux le remonter. Donc tu vois, tu le règles comme tu veux en fait. Et ça, c'est quand même une première. C'est assez. Allez, je vais le remonter jusqu'au dessus, comme ça ce sera fait. Voilà. Ça c'est quand même pas mal, hein. Moi j'apprécie. Donc sur le coup, la finition ici, tu le vois, c'est du simili-cuir, c'est vraiment bien fini. Tu vois qu'il y a plein d'aération pour désembuer rapidement le pare-brise. Ça c'est ce que je t'expliquais. Voilà. Tu as des petites lampes ici. Voilà. Des deux côtés, tu vois, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça tu le vois, mais sinon tu pourras aller le voir. Voilà, ici c'est pour régler ton rétroviseur au dessus. Quand je suis ici, hop, voilà l'occultant, il occulte bien. C'est pas toujours le cas, donc faut le dire. Bah, je vais pas te montrer l'autre, tu as compris, c'est la même chose. Tu as du rangement ici, assez long, peu profond, mais bon voilà, c'est les mots bons en dessous, hein. Tu pourras mettre quelque chose qui ne glissera pas puisque c'est un petit carré. Tu as du tapis à l'avant, ça c'est pas mal, et une chance qu'ici tu as des porte-gobelets ici, hein. Parce que si tu n'avais pas les porte-gobelets, tu n'as rien pour pouvoir mettre tes
ta bouteille d'eau ou ta tasse de café, tu vois. Sur le coup, ici, c'est le complet. Tu as même la prise USB avec. Donc, ici, pas de souci, quoi. À regretter, je suis désolé. Ce type de véhicule, je ne réussis pas à comprendre qu'il n'y ait pas l'AirCo automatique, quoi. Ça, je comprends pas. Ce type de véhicule, comme on met une boîte automatique sur ce type de véhicule, ben on met un AirCo automatique, quoi. Qui plus est, quand tu as l'AirCo automatique chez Fiat, tu as le chargeur de smartphone par induction. Et donc, voilà, ça, plus le frein à main électrique, pour moi, ça, c'est ce qui manque sur le porteur. Voilà. Au niveau des sièges, écoute, est-ce que j'ai besoin de te dire quelque chose? Regarde un peu le siège. Il est super. C'est sûrement du simili-cuir, ça m'étonnerait que ça soit du cuir. Hein, ça coûterait, mais je ne sais pas. Non, c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. Et tu vois, il est agréable. Je suis assis dessus, il est vraiment. Tu vas me dire, ça serait dur que je sois assis ailleurs. Hein. Voilà, il est agréable. Tu vois la qualité des accoudoirs. Vraiment, il est top. Alors tu vas me dire, oh, l'accoudoir, il n'est pas tout plein. Moi, ça me dérange pas, c'est le dessus qui est important. Moi, l'esthétique c'est une chose, l'utilité c'est autre chose. Et ici, au niveau de l'utilité, et c'est la première fois que je vois ce type de poussoir. C'est beaucoup plus facile que ceux qui sont en général avec les roulettes, quoi. Hein. Donc, j'ai envie de dire que sur le coup, c'est bien. Hein. L'avantage de la base des Fiat, c'est que la barre pour faire avancer et reculer le siège est toujours où le siège est, contrairement aux Ford. Voilà. Comme tu le vois, le lit descend vraiment très bas. Alors, je suppose qu'il y a une échelle, hein, sinon tu devras monter sur les coussins et ça, ce serait pas top. Je pense qu'il y a une échelle. Hein. Voilà. C'est très bien parce que ça te permet de garder les rideaux quand tu remontes le lit qui ne se casse pas, tout simplement. Hein, on va le dire comme ça. Donc, ça, c'est très bien. Alors, une autre chose qui est bien, c'est que les rideaux, hein, ils sont cousus là et donc c'est pas des. C'est très bien. Voilà, j'ai envie de dire c'est très bien. Alors c'est un lit immense. Hein. Voilà. Tu as des lampes que tu sais allumer et éteindre des deux côtés. Tu as une aumônière pour mettre ton livre, ton smartphone ou quoi que ce soit. Tu as un hublot. Très bien, ça t'aère pour quand tu dors. J'ai envie de dire ce qui manque, mais il y en a peut-être. Hein. Je n'en vois nulle part, mais en tout cas ce qui manque pour moi, c'est une prise USB. Pour recharger ton smartphone pendant la nuit. Voilà. Au niveau du matelas, ben, c'est le matelas assez classique pour les pavillons. Moi je me dis, sincèrement, ce type de véhicule, ils auraient peut-être pu mettre un peu plus qualitatif. Parce que celui-ci, contrairement à des lits pavillons dans des profilés, celui-là, il va certainement être utilisé, quoi. Parce que sinon, les personnes commanderaient ce véhicule sans lit pavillon. Hein, si on n'est qu'à deux, on n'a pas besoin de lit pavillon, quoi. Et alors, mais si on prend le lit pavillon, ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dormir. Donc, autant avoir un bon matelas comme certaines marques le font, quoi. De haut du panier, évidemment. Hein, voilà. Donc ça, je trouve que voilà, ça peut le faire, mais sincèrement, cela étant dit, tu as quand même un sommier à latte. Et oui, tu vois, je vois l'échelle qui est là. Donc effectivement, tu as une échelle, tu as un sommier à latte, tu as, je ne l'ai pas montré, mais la sécurité qui n'est pas de bas de gamme. Sur le coup, j'ai envie de dire un meilleur matelas. Peut-être qu'il y en a une option, hein, j'en sais rien. Mais enfin, moi personnellement, si tu achètes un véhicule pareil, si même ça te coûte 200 € ou 150 € en plus, ce serait déjà cher. Hein, mais en admettant même, tu t'en fous, quoi. Dans le prix que tu payes, c'est des choses que... Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Sinon, il n'y a pas besoin du lit si tu n'en as pas besoin. Mais si tu en as besoin, autant que ça soit vraiment de qualité, quoi. Évidemment, tu vois la clarté, mais quand tu refermes les stores, tu ne les vois plus. Hein, donc, il fera noir. Tu n'as aucun souci. Je te rappelle, quand tu as un hublot, ferme l'occultant quand tu remontes le lit, parce que sinon, tu auras une auréole avec le soleil qui va taper. Si tu habites dans un pays où il y a du soleil, que si tu habites en Bretagne, en Grande-Bretagne, pardon. Excusez-moi les Bretons. Si tu habites en Grande-Bretagne, ben, tu n'auras pas besoin, quand tu ne te tracasseras pas trop. Voilà, ça c'est pour le lit. J'allais dire, je ne vais pas m'étendre. Hein. J'allais dire, tant qu'à faire, je peux faire le difficile, il faudrait peut-être mettre un tissu ici. Mais il est tellement près du plafond, je vois vraiment pas l'utilité. Moi, ça me va bien comme ça. Tu as des lampes, c'est lisse, hein, c'est un stratifié lisse, facile à nettoyer, donc
Moi, j'ai pas de souci avec ça. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, ça c'est quand même, faut le remarquer, je sais pas si tu as vu à la vitesse qu'il est monté, qu'il est descendu. Donc ça c'est plutôt rare, et ça c'est pas mal du tout. La table. Bon, 1, elle va par là. 2, elle va par là. Elle va par là. Elle se tourne dans tous les sens. Le peuple, qu'est-ce qu'il a envie de demander de plus? Moi j'ai envie de dire rien. Voilà. Donc c'est une table portefeuille, il faut bien passer. C'est tout à fait logique sur ce type de véhicule. C'est une table pour 6 personnes, pas plus. Maintenant, c'est une table portefeuille. Je l'ai mis le plus près possible du pied, mais la mettre vraiment pour qu'elle soit le plus possible au milieu. Voilà. Bon, voilà. C'est une table portefeuille. Il y en a qui font mieux, mais faut le savoir, c'est tout. Si pour toi c'est ok, c'est ok. Pour moi aussi, évidemment. Moi, par contre, voilà. Voilà. Sinon, elle est de qualité. Hein. Franchement, c'est de la super belle menuiserie, j'ai envie de dire. Tu vas voir, je vais te montrer les charnières, elles sont pas mal. Par contre, de nouveau, comme beaucoup, quand tu as réglé ta table, il faut chaque fois la dérégler pour pouvoir rentrer la barre en dessous de la table. Et ça, c'est dommage. Aimant, yeah. Je disais pas aimant, j'ai dit aimant. Là, sur le dessous, c'est du scratch. On va savoir pourquoi. Mais en tout cas, ça c'est bien les aimants. Voilà. Voilà, voilà. Le scratch qui est là, c'est pour ceci. Et donc, c'est très bien. Je te l'ai dit, la coudoir, c'est en même temps l'appui-tête. Voilà, tu vois, avec la trappe, tu y as accès, c'est très bien. Tu as même le chauffage Aldé qui passe là. Tu as pour aérer les cloisons, c'est très bien. Et tu vois, même en mettant le siège, je vais le mettre, mais tu as de l'espace pour tes pieds, quoi. Très bien. Alors, je sais pas si c'est tout à fait comme ça, mais en tout cas, c'est l'idée. Et franchement, on est bien. Tu as de l'espace, comme je te l'ai montré. Ça, c'est vraiment top. Ce que j'aime bien sur ce type de siège, hein, c'est que tu utilises les mêmes coussins pour la route que pour quand tu es à l'arrêt. Et donc, tu n'as pas tout le temps à devoir te balader avec des coussins à gauche, à droite, en plus, etc. Donc ça, pour moi, c'est très bien. Facilité, voilà, pas de problème. Écoute, RAS, hein, agréable, la profondeur est bien. Maintenant, on passe de l'autre côté. C'est quand même beaucoup plus facile avec des aimants. Hein. 2. Hop. Là, tu as de l'espace pour du rangement. Hein. Je vais le mettre comme ça. Je vais te le montrer. Il y a beaucoup de coussins quand même. Tu remontes ça. Et tu as évidemment tes places carte grises ici, hein, tu vois. Alors là, évidemment, tu peux le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici en dessous? Ou bien, il y aura un tiroir et des rangements. Donc c'est bien, c'est de la place en plus. Ah, j'ai oublié de te dire, mais tu as une prise 220 volts là. Cela étant dit, ça fera quand même beaucoup de coussins. Hein. C'est normal, hein, c'est un grand véhicule, donc voilà. Super facile, comme c'est tout à aimant là, c'est... Bah, j'ai envie de dire, super. Hein. Alors, je vais essayer de faire tout ce qu'il y a au plafond. Voilà. Lumière crédence, un très grand hublot. Je pense qu'il doit faire 50 cm 60 sur 80-90. Je ne suis pas un expert dans les dimensions, mais je pense. Occultant, évidemment, moustiquaire. Encore un ici avec de la lumière. Ici, ben, c'est bien parce qu'ici c'est matelassé, tu vois. C'est très discret et ça fera son taf en termes d'acoustique, c'est très bien. Félicitations, vraiment. J'ai envie de le dire. Alors, bah, je ne vais pas te le défaire évidemment, mais tu vois la qualité et le truc et astuce, c'est que tes règles
rideaux, c'est des lampes en même temps. Plus évidemment, la lampiote et le port USB, c'est très bien parce que tu peux mettre tes affaires ici au-dessus, tu vois, tu le mets là. Tant que tu es là, tu vois que tu as les haut-parleurs. Je suis un peu décousu, mais c'est un grand, donc tu le vois, mais on va le faire sur une autre fenêtre, mais c'est des à piston. Félicitations. J'ai envie de te dire, félicitations. Vraiment, vraiment, c'est super. Jusque maintenant, c'est super. Voilà. Je vais continuer là-dessus, comme ça, j'oublie aucune fenêtre. Parce que j'ai tendance à oublier. Un 40-40, et c'est très bien. Si tu n'as pas de hôte à ta cuisine, ben c'est très bien. Voilà. Tu as encore un 40-40 dans ta douche, c'est très bien. Tu as encore un 40-40 dans ta chambre, c'est toujours très bien. Et tu as encore un 40-40 dans ta toilette, avec de la lumière au plafond ici. Hein, c'est pas sur tous les véhicules, mais en tout cas, ici, c'est le cas. Tu vois, tu as beaucoup de lumière, que ce soit en direct ou des rétroéclairages. Donc, c'est très joli. Allez, on démarre par les armoires maintenant. Et après, je ferai le sol. Hein. Une première armoire ici. Bon, évidemment, tu n'as pas beaucoup de place, mais c'est ça que tu as. S'ils auraient pu le fermer, tu n'aurais rien mis. Et tu vois, avec l'éclairage, c'est très joli. Si on fait le tour de l'autre côté, tu vas évidemment avoir le même. Très bien. Voilà. Et là, je te rappelle, on est au-dessus du lit. Ici, on est au-dessus de la banquette. Et tu vois... Ah ben, c'est bizarre ici. Ça, c'est assez bizarre. Ah non, c'est très bien. C'est la première fois que je vois ça et je trouve que c'est judicieux de la part de Rapido. Parce qu'en fait, Rapido a fait un tout petit équerre et comme ça t'empêche d'aller trop loin avec ta fenêtre. Et même si tu as une fenêtre qui s'ouvre, elle ne saura pas se casser à cause de la porte. Là, je dis félicitations Rapido. Tu as encore une petite lampe. Je te rappelle l'éclairage dans ta règle. Vraiment, c'est superbe. Voilà, là c'est du rangement, tu as encore un... Hop, je ne sais pas si tu te rends compte, la largeur, et tu as 3 charnières. Alors c'est pas des toutes grosses charnières comme j'ai déjà vu, mais c'est des charnières qui sont largement suffisantes parce que tu as 2 vérins quoi. Et ça c'est top, vraiment, je pense pas que tu auras des problèmes. Tu as un rebord, et c'est pas juste un petit bout de plastique, c'est vraiment un bon rebord. Tu as encore un rebord là, et donc, je te rappelle, c'est des poussoirs, donc... forcément que tu ne sauras pas les laisser retomber. Il faudra les accompagner. Je vais faire les armoires de ce côté-là aussi. Compte le nombre. Hein. Voilà. Tu as 4 armoires. Tu te rends compte? Les mêmes évidemment de l'autre côté avec toutes les qualités que je t'ai expliquées. Hein. Là, tu as du rangement. Hein. Tu ne pourras pas te plaindre. Hein. Voilà. Ah, très bien. J'aime bien ce look. Vraiment, le look, il est super intéressant. Et alors, tu vois, je te parlais tantôt de mettre un turbovent si tu n'as pas de hotte, mais là, ça trahit la hotte qui est déjà. Ben, on verra ça après, évidemment. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est armoire. Évidemment, c'est tout à fait normal, le concessionnaire met un balaton pour ne pas abîmer le plancher. Hein. Mais ici, je l'enlève pour te montrer. Voilà. Tu as un immense rangement. Vraiment, et tu vois l'épaisseur, ils ont même mis le rebord en stratifié, vraiment, c'est vraiment très bien fini. Voilà, franchement, je suis heureux de pouvoir te montrer un Rapido du haut du panier, parce que même déjà les autres, ils étaient déjà bien, mais là, c'est encore mieux. Hein. Tu as encore un ici, et c'est encore du rangement, hein. C'est pas des batteries ou quoi que ce soit, c'est ça l'avantage du double plancher, c'est ça. Hein. Tu en as encore un ici. Et là ici, c'est ta pompe, c'est tout ton système d'eau et ta vanne de sécurité pour ton circuit d'eau. Ça c'est pas mal. Donc quand il fait -5, eh ben, il va déclencher pour éviter que tout ton système d'eau chaude de tuyauterie gèle et éclate évidemment. Donc c'est vraiment pas mal. Avant de commencer la cuisine, je vais te faire le bloc ici. Hein. On l'a déjà vu évidemment, tu as une belle poignée, des rangements, rétroéclairés, très jolis, tous les interrupteurs pour la marche. Et ici, tu as pour une TV de 32 pouces. Quoi. Donc tu fais 32 pouces fois 2,54 cm et tu as la diagonale. Si tu as compté combien ça fait, mais dis-le moi en commentaire. Voilà. Alors moi je dis bravo parce que quand tu vois où elle est très basse et ça c'est très bien.
tu auras pas mal au cou quand tu regarderas et tout le monde pourra la voir, tu peux vraiment la régler. J'ai juste envie de dire bravo, hein, bravo. Sur le coup ici tu as des patères, mais bon, devant la TV quoi, donc c'est des trucs peut-être pour rentrer et sortir quand tu es en voyage. Ici le chauffage algué, là c'est pour le lit avant hein, que je t'ai fait descendre, tu vois, c'est pour la température extérieure, pour la température intérieure. Là c'est pour la température intérieure, là c'est pour l'eau. Est-ce que c'est électricité ou est-ce que c'est au gaz? Tu peux le mettre en automatique. Voilà, je vais le couper parce qu'on va pas mettre le chauffage. Hein. Voilà. Lit, je l'ai dit. Et ici, bon, ben là c'est ta batterie, cellule, elle est pleine. L'heure, la date, le réservoir d'eau. Là c'est la pompe, je vais pas le mettre. Là c'est pour la radio. Là c'est pour ton eau, c'est vide. Ici c'est pour les 2 cellules des porteurs. Voilà, c'est tout ce que tu as. Il est très simple en fait, mais tu n'as rien besoin de plus. Hein. Là on arrive sur la cuisine. Je t'ai déjà montré les meubles. J'ai oublié de te dire que tu avais encore tout de l'espace et c'est très bien parce qu'ils ont mis un petit câble ici et ça te permettra en fait de mettre plein de choses quoi et que ça soit retenu. Donc c'est plutôt pas mal. Puisqu'on en est à cette hauteur-ci, tu as une prise 220 volts, une prise 12 volts, l'interrupteur et là c'est pour allumer tes batteries ou pour éteindre tes batteries. Ça c'est plutôt pas mal, tu ne devras pas sortir quoi pour couper. Donc moi j'apprécie. Bon, moi personnellement sur ce type de véhicule avec des batteries, je mets l'histoire du chauffage, du détendeur, etc. Parce que ce sera encore mieux et en plus tu verras quand tes batteries seront vides sans devoir aller tester. Tu as une petite tablette ici mais que tu peux enlever quand tu roules évidemment. Hein, tu vois. Voilà, c'est très bien. Hein, voilà. Parce que sinon ce sera un coup de lapin où ils auront mal à la tête. Hein. Voilà. Et là le plan de travail, je vais mettre mon mètre ici, je l'ai gardé pour la douche, j'espère que je ne vais pas oublier. Le plan de travail il est immense quoi, hein. Immense. Hein. Tu vois, c'est même rétroéclairé. Là c'est tout protégé, ça ne salira pas ton salon. Bah, là je vais dire, j'ai envie de dire c'est du classique. Et là, bon, peut-être qu'il y a un réglage, mais s'il n'y a pas de réglage, il y a quand même un souci là. Hein. Bon, voilà, à savoir, un robinet métallique, il est bien froid, donc voilà, c'est comme ça que je le repère. Hein. Je me trompe peut-être, hein. Dis-moi si je me trompe. Hein. Tu as un 2 feux. Moi, je vais te dire, quand je vois la surface, on aurait pu imaginer, il y a des grands 3 feux comme ça, mais bon, 2 feux, je dis toujours, c'est assez, mais sur ce type de véhicule, je sais pas. Voilà, tu as le piezo évidemment, classique. Là, je suppose qu'il y a quelqu'un qui s'est servi, c'est dommage. Voilà. Alors, crédence, rétroéclairé, c'est très bien, très bien. Et alors, évidemment, c'est comme sur les autres, c'est pas des enrouleurs. Et regarde, c'est des vérins. J'ai envie de te dire, félicitations Rapido. Vraiment, très bien. Les vérins. C'est intéressant parce que tu les arrêtes où tu veux et tu les renfonces et tu les refermes comme tu veux. Que les autres, tu dois rouvrir à fond et quand une voiture tout près, c'est très compliqué. Tu as une hotte qui n'est pas allumée, mais donc tu as une hotte avec un filtre et qui donne dehors. Voilà, l'éclairage ne voit pas, à mon avis, c'est un truc qui est déconnecté. Tu as encore de ce côté-ci une petite vitre pour éviter que le stratifié ne chauffe. Ici, c'est pour la chambre. Là, c'est pour l'autre côté. Donc voilà, ça c'est pour le dessus, ce qui est déjà pas mal. Et là, regarde ici. Hein. Là, tu as du rangement. Hein. On va pas discuter. Hein. Hein. Tu peux même accrocher tes louches, que je pense que le Domex il coincera. Mais voilà, tu as quand même... ça c'est du rangement. Hein. Ok. Pas mal. Bon, soit. Et alors ici, ben, pêche et de 20. Et de 2, et de 3, et de 4. Alors regarde, c'est large donc ça bouge, mais je suis certain que c'est des très bonnes glissières. On va voir, je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, tu as tout ce qu'il faut, tu as vraiment beaucoup d'espace de rangement. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois ça? Voilà. Regarde les glissières, on n'a même pas besoin d'aller. On voit que c'est des bonnes glissières. Voilà. Voilà, et alors à mon avis, il y a un système de fermeture. Ah là, regarde, tu vois, il est là. Voilà, c'est fermé, tu ne sauras pas les ouvrir. Très bien, très discret, rétroéclairage, tu as vu? Très joli, vraiment. Tu vois, les glissières, c'est plutôt du bon, hein?
Voilà pour le premier côté. En face, eh bien, tu as évidemment un four petit. Il y a des plus grands. C'est un peu étonnant. Ils auraient pu mettre un peu plus grand. Tu as un des plus grands frigos. Tu vois, et tu as des ailettes et dans le congélateur et dans le frigo, donc ça c'est très bien. Et c'est des portes qui s'ouvrent des deux côtés, tu vois, c'est les nouvelles générations, haut de gamme évidemment. Trimix. Sur le coup, avec l'espace que tu as sur le toit, tu pourrais mettre plein de panneaux, mettre un convertisseur 12 volts, 24 volts en 220 volts et rouler avec ton frigo à l'électricité, mais enfin ça te coûtera fort cher, autant que tu mettes des bonbonnes, hein, tu vois. Voilà, c'est vraiment un grand. Et alors, et ça, c'est vraiment sur les grands. Je trouve que c'est un gadget, mais c'est toujours intéressant d'avoir, tu vois. Tu as ici un aspirateur. Évidemment, tu as la pièce qui va avec pour aspirer partout. Hein. Donc, voilà. Voilà pour la cuisine. C'est pas mal quand même. Hein. Allez, on passe au lit maintenant. Tu l'as vu tout à l'heure, il était en position élevée. Ici, il est en position basse. Et je ne sais pas si tu vois, mais ici, j'ai mis le matelas pour que il soit relevé. Et tu vois, il n'y aura pas de souci. Tu pourras te mettre assis pour regarder la TV si tu veux mettre une TV. Il n'y en a pas, mais tu as tout ce qu'il faut pour la raccorder. Ou pour lire. Moi, je préfère lire que de regarder la TV. Mais voilà. Voilà. Mais alors, je vais te montrer évidemment la position. Après, je vais d'abord te montrer les armoires et tout ça. Là, c'est pour régler ton chauffage Aldé, pour mettre une température différente dans ta chambre. Tu as tout sur le bord là, un éclairage. Je vais faire le tour pour que tu vois, mais on peut fermer aussi la porte pour être isolé. Et donc, si tu veux être sur ton lit pour lire et que quelqu'un regarde la TV de l'autre côté, ça se fait quoi. C'est pas mal, tu vois. Là, évidemment, ben, c'est la soute là en dessous, hein, tu ne saurais rien mettre. Tu as des marches pour monter. Oui, en général, des marches, c'est pour monter. Hein. Mais en tout cas, voilà. Tu as une aération, une belle fenêtre avec tout à fait la même chose que devant. Et puis, on va voir. Tu vois, tu as même un éclairage dans ta penderie. Tu vois. Voilà. Et là, là au-dessus, c'est pour ton chauffage Alté, c'est le vase d'expansion. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Tant que je suis ici, je vais monter pour l'armoire. Grande armoire, profond, 2 étages, rien à dire. Bravo. Rétro-éclairage partout, hein. Faut quand même le voir, ça. Hein. Alors, maximum 200 kg. Hein. Sur le matelas, je parle, hein, pas dans les armoires. Hein. La même chose. Une penderie, et tu vois là tout est prêt pour ton antenne satellite, etc. Personnellement, hein, il y a certaines marques qui font ça, ils mettent des penderies, mais en plus ils mettent 2 planches, une de chaque côté pour faire une penderie. Enfin, c'est toi qui choisis quoi. Bon, je te l'ai montré, je vais pas de l'ouvrir. Maintenant, je vais t'ouvrir le lit convenablement. Super facile à mettre, hein, regarde. Hop, je le mets ou je le retire. Ça, c'est plutôt top. Hein. Ça, je suis impressionné. Je rouvre la porte pour avoir un peu d'espace. Tout est qualité bois. C'est quand même génial. Tu as ta radio là. Quand tu es au lit, tu pourras mettre ce que tu veux, évidemment. Ben, évidemment, elle n'est pas raccordée. Mais ici, c'est ta radio. C'est pas mal. Les interrupteurs, évidemment, pour éteindre. Ouais, non, on va pas pour allumer. Ben si, pour allumer aussi. Tu as les petites lampiottes. Par contre, ces lampiottes-là, elles n'ont pas des prises USB. Ça, c'est dommage. Tu vois l'aération des armoires, c'est très bien. Voilà. La radio, elle est pas mal comme ça. Hein. Voilà. Tu as encore des petites lampes là en dessous. Sur le coup, tu as une prise 12 volts. J'aurais préféré une prise USB. Tu as des grandes tablettes. Tu vois, sur le fond, c'est très joli aussi. Hein. Franchement, moi, il m'impressionne. Hein. Super simple à mettre. Hein. Voilà. Et alors sur le coup ici, tu as encore un grand tiroir. Hein. Tu vois? J'ai envie de dire pas mal. Hein. Là sur le coup on passe à la toilette. La porte évidemment qui ferme la partie jour, la partie nuit. Tu as un loquet pour pouvoir fermer, un miroir, tu as des patères, tu as un porte-papier WC qui est très bien mis, il n'est pas dans le chemin. Tu as une prise de 120 volts. Tu as pour mettre tes gobelets pour te brosser les dents. Je l'ai dit, les patères. Tu as un chauffage.
Aldé, tu n'auras pas froid quand tu resteras des heures. Tu as beaucoup d'espace de rangement là. Un évier qui est mis en coin et il n'y aura pas de problème pour te laver les dents. Très content. Ça, le côté, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très joli. Hein. Puis la finition, tu vois. Vraiment, vraiment. Et alors, sur le côté, on va ouvrir, hein, on va regarder les deux côtés. Hein. Voilà. Ça, par exemple, moi, je trouve qu'il devrait mettre une bande comme ça. Pas en miroir, parce que tu vas tout le temps avoir des traces de doigts sur le miroir. Voilà. Et ça, tu le fais passer d'un côté ou de l'autre côté. Donc ça, c'est ingénieux. Tu as des rebords partout. Voilà, là pas. C'est normal, tu as peu d'espace. Et puis tu as encore des élastiques pour pouvoir mettre des choses. Moi, j'ai envie de te dire, pas mal. Hein. Puis en plus, hein, quand tu as des petits points noirs à enlever, et tout le monde connaît ça, non? Et ben tu vois, là c'est parfait. J'ai envie de dire parfait. Enfin non, je dois avouer, à mon âge, j'ai plus des points noirs. Mais bon, on s'est compris. Voilà. Écoute, là, sur le coup, je vais tester la toilette, évidemment. Hein. Que serait une visite du petit Marcel sans tester la toilette? Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors là, c'est royal. Il n'y a rien à dire. RAS, super, magnifique, bravo. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais tu as encore une patère ici. Tu vois, je dis une fois une et une fois un. Donc ça, je suis certain qu'il y a un des deux qui sera juste. Très bien. Écoute, félicitations. J'ai pas envie de te dire autre chose. Tout est bien. Alors, la douche. Ben d'abord, première chose, elle est super jolie. Et c'est une des plus grandes, je le disais, chez Rapido. Donc, il y a intérêt à ce qu'elle soit bien, quoi. C'est très bien parce que tu as pour t'asseoir. Soit quand tu as des enfants, soit quand tu as mal au dos ou quoi que ce soit, soit quand tu deviens vieux comme moi, donc c'est très bien. L'éclairage bleu, c'est très joli, donc c'est design. Tu as un petit espace pour mettre ton shampoing et ton gel douche, mais je sais que mon épouse, elle aura pas ça avec ça. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un deuxième. Sinon, tu as tout ce qu'il faut. Oui, mon épouse est très exigeante. Hublot pour ta serviette. Voilà. Évidemment, ça s'ouvre. Si tu ne le sais pas, moi, j'ai eu plusieurs véhicules, je ne le savais même pas. Mais ce type de hublot, tu sais les fermer anti-viol, anti-effraction, tu vois. Et ça, c'est quand même bien. Évidemment, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Mais ça, en général, je ne crois pas que tu vas le fermer. Il n'y a personne qui va monter sur le top pour regarder quand tu te laves. Hein. Au niveau de la porte, je vais le dire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Hein. Désolé. Hein. 10 cm en plus, ça leur coûte rien, quoi. Non? Allez, ou je me trompe, mais moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Voilà. Sinon, la porte, c'est très joli, hein, très joli. Allez, je teste. Bon, écoute, je suis désolé. Mis à part si tu t'assieds, ou à mon avis, ça va aller. Voilà. Je vais te dire, voilà. Si tu veux te laver, il faudra t'asseoir. Sincèrement, comme ça tu débordes pas dehors et tu as de l'espace. Mais si tu es debout, je suis désolé, le passage de roue est embêtant. Et je suis désolé, mais sur ce type de véhicule, ils auraient pu faire quelque chose. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que pour le reste, vraiment, voilà, c'est dommage. Je ne m'étends pas sur le sujet. Sinon, tu n'as qu'une évacuation, mais elle est au milieu, donc il n'y a pas de souci. Et puis, tu as le calbotis qui est là, donc ce sera bien plat, ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment dommage, vraiment. Je me demande, quand je vois la hauteur, hein, je me demande si ce ne serait pas plus judicieux de monter tout à cette hauteur-là, et à ce moment-là, tu n'as plus de problème, quoi. Vraiment. Moi, je pense que, allez, rien changer sur le véhicule et juste adapter ça, le remonter. En plus, ce serait bien pour l'évacuation des eaux, ce serait encore plus simple, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Ça pourrait être parfait. Bon, allez, conclusion. Avant de réaliser la conclusion, j'ai mesuré, parce que j'ai un abonné qui me l'a demandé, j'ai mesuré la porte d'entrée de la douche, 46 cm. Voilà, je sais pas, c'est à vous à voir si c'est assez ou si c'est pas assez. Conclusion. Écoute, on va pas se le cacher, c'est un véhicule de rêve. Voilà, c'est au du panier. Maintenant, évidemment, tout a un prix, et avec le prix que je vais t'annoncer, ben, ce serait pas normal autrement. Voilà. Mais sinon, en rapido, là, il m'impressionne. Voilà. Il y a des petites choses qui me sont incompréhensibles. Vraiment, parce que quand je vois l'intelligence même pour la fenêtre tout près de la porte,
comme ça elle n'est pas fixe, elle peut s'ouvrir. Quand je vois les rideaux avec le rétroéclairage, quand je vois plein de petits détails, voilà, c'est super. Franchement, c'est super. La toilette, elle est parfaite. La grandeur, c'est bien. Bon, moi personnellement, tu pourras rouler à 6. Hein. Enfin, là, je pensais, tu as 5 sièges, tu n'en as pas 6. Mais tu pourrais aller à 5 sans problème. Je l'ai étendu pour le troisième. Ou alors, tu as 3 enfants qui dorment là au-dessus. Pourquoi pas, hein. Ou alors, vous roulez à 4, quoi. Voilà, ça, c'est ma manière de voir. Au niveau de la TV, c'est extraordinaire, la grande. Parce que c'est normal, quand on a un grand espace comme ça, autant avoir une grande TV. Mais par contre, les choses où je comprends pas, hein, c'est t'as pas un deuxième interrupteur dans ta soute. Oh, ça c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, c'est des petits détails comme ça où, quand tu vois l'ensemble, il est parfait, et t'as ces petits trucs-là. C'est petit, mais il y en a peu, hein. Il y en a peu. Vraiment, je suis occupé de réfléchir en même temps que de parler. La chambre, elle est bien. Oui, de nouveau, prise USB. Je trouve que là, ils ne sont pas encore dans leur temps. Il faudrait que Rapido se dise, tiens, aujourd'hui, tout est sur des prises USB, les smartphones, les petits ventilateurs, enfin, ça devient universel. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de ports USB. Voilà. Que, à l'inverse, les ports 12 volts en cuisine, dans la chambre à coucher, ça fait partie plutôt du passé. Ça, voilà. Alors, tu vas me dire, on peut acheter des adaptateurs, mais pourquoi? Dans ce type de véhicule, pour moi, on ne doit pas racheter quelque chose pour adapter, quoi. Voilà. Il est super. Tant que le problème de la douche n'est pas résolu, je ferai quand même dur. Vraiment. C'est dommage, hein, parce qu'il est vraiment... Mais de nouveau, 50% des personnes n'utilisent pas leur douche. Mais quand tu arrives sur ce type de véhicule, c'est plutôt les gens qui l'utilisent, tu vois. Donc là, sur le coup, je vais dire la largeur, je m'en accommoderai encore. Vraiment. Bien qu'on pourrait reprendre peut-être sur le grand espace de porte-épices pour agrandir un peu la salle de bain. Mais au niveau du passage de roue, là, je suis désolé. Pour moi, c'est bloquant. Pour moi, hein, mais voilà, c'est moi. Au niveau du look and feel, mais j'aime pas trop ce type de couleur foncée. Mais sincèrement, ici, il ne me dérange pas. Parce que tout est harmonieux. Tout est harmonieux. Vraiment. Sur le coup, j'ai oublié, je vais essayer d'y penser avant de clôturer, mais j'ai encore un tiroir en dessous du siège que je ne t'ai pas montré. Donc, tu as beaucoup de rangements, etc. Maintenant, sur ce type de véhicule, je suis désolé, moi, il y aurait un multimédia un peu plus grand que ça c'est certain. Il y aurait au moins l'airco automatique, ça, c'est... Et le frein à main, quoi. Je sais pas. Alors, encore autre chose. Suspension électronique ou suspension à air, mais... Ce type de véhicule, il le mérite, quoi. Mais sinon, la structure, waouh, waouh, j'ai envie de dire waouh, il n'y a pas, j'ai pas envie de te dire autre chose, c'est waouh, c'est bien. Est-ce que je l'achèterais? Mais t'as compris. Juste à cause de la douche, par exemple. Prise USB, la douche, une table portefeuille un petit peu plus stable, parce que pour le reste, ça c'est à la commande, hein, donc tu pourras le commander. Voilà. Je me dis, tu as un rupteur pour les bonbonnes de gaz à l'intérieur, c'est très bien. Très bien. Mais je me dis, franchement, je commanderai aussi l'histoire qui te met le niveau de ta bonbonne de gaz. Je te mettrai avec dessus, évidemment, tu as la résistance pour chauffer le détendeur, histoire que le gaz soit optimum et que tu vraiment le consommes, le brûles bien. Alors c'est bien parce que le fait de bien brûler le gaz augmente évidemment la valeur calorifique, ça c'est très bien, et en plus tu expulses moins de crasse dans l'air, quoi. Donc tout bénéf pour tout le monde, quoi. Voilà l'oubli impardonnable, un tiroir en plus, et tu vois, tu as de quoi ranger, hein. Donc j'ai envie de dire, moi je l'ai aussi mais sur un autre siège, et on est et des tas de choses dessus, hein. Vraiment, j'ai juste envie de dire le prix maintenant. Si tu as apprécié cette vidéo, le pouce en l'air, ça me fait plaisir. C'est motivant pour moi. Et le commentaire laissé m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue. Nous sommes au mois de novembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est de un peu plus de 133 600 €. Il est affiché sans les options à un peu moins de 128 000. C'est une édition spéciale évidemment. C'est un fameux prix, mais pour un fameux camping-car aussi.
Côté développement durable, sur le coup, Rapido est assez précurseur et actif dans le domaine. Et là, je dis bravo! Tu as regardé l'histoire de ce constructeur, tu auras constaté tout ce que ce constructeur met en place. Si pas, le lien est toujours en description. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram ou sur Facebook. Mais comme tu veux, toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là, l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non? À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!